Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il lui répond, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent, disposés là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Dans la page d'Évangile de ce matin, on parle des disciples Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean et deux autres qui vivent un échec. Ils reviennent bredouilles d'une nuit de pêche. Ils ont multiplié les efforts sur le lac de Galilée, ils ont épuisé tout le bon vieux truc de pêcheur, et ça ne mord pas. Échec. Or, au lever du jour, Jésus ressuscité les attend sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce récit et les récits du matin de Pâques qui nous sont offerts dans les évangiles. Après l'expérience de l'arrestation de Jésus, de son procès injuste, de sa condamnation, de la violence qu'il a subie, de la crucifixion et de la mort sur la croix, Jésus fut mis dans un tombeau et on peut dire que tout s'est assombri alors dans le cœur de ses disciples. On se souvient de ce que les disciples d'Emmaüs disent aux mystérieux étrangers qui marchent avec eux, « Et nous qui pensions qu'il allait délivrer Israël. » Or, tous leurs espoirs viennent de s'effondrer. C'est le constat d'un lamentable échec, d'une situation qui semble sans issue. Au lever du jour, le dimanche matin, les femmes se rendent au tombeau. Jésus ressuscité les attend, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors, il y a vraiment des similitudes entre ce récit ce matin, puis les récits du matin de Pâques. Ce récit nous dit qu'au cœur de nos épreuves, de nos souffrances, de nos échecs, de nos amères déceptions, le Christ ressuscité est souvent présent. Il nous attend sur le rivage de nos vies. Mais nos yeux sont tellement aveuglés par la peine, par le désespoir, que nous ne parvenons pas à le reconnaître.
Dans le récit, il a dit à Pierre et à ses compagnons, « Jetez le filet à droite et vous trouverez. » Ils ramassèrent un filet plein de gros poissons, il y en avait 153. L'idée ici, c'est pas de nous raconter encore une belle histoire de pêche avec l'exagération typique des pêcheurs, mais de nous dire qu'il y a une force de résurrection qui est à l'œuvre dans notre monde et qui fait en sorte que parfois on est agréablement surpris par les revirements de situations qui peuvent se produire. C'est cette force de résurrection qui est là. Il y a quelques années, un auteur, Arnaud Granata, a publié un livre qu'il a intitulé « Le pouvoir de l'échec ». Alors que, spontanément, on n'a de yeux que pour la réussite. On est fasciné par les success stories, si vous me permettez l'anglicisme. Lui est allé à la rencontre d'entrepreneurs et de personnalités médiatiques qui lui ont parlé des échecs qu'ils ont vécus dans leur vie personnelle et professionnelle. Et je pense qu'on peut se reconnaître là-dedans. On en a tous fait des échecs. On en a tous vécu. Et ce qu'on découvre souvent, c'est que un échec, ça peut transformer la vie d'une personne. C'est parfois l'occasion de prise de conscience, un appel au dépassement, à la persévérance. Ça nous secoue et ça peut assurément nous faire grandir, s'avérer à être très bénéfique dans notre cheminement humain. Il y a des gens qui ont dit, si j'avais pas vécu tel échec-là, j'aurais pas appris quelque chose de fondamental qui m'a servi ensuite toute ma vie. Alors, il y a une force de résurrection qui est à l'œuvre au cœur de nos échecs. Le ressuscité nous attend toujours sur notre rivage dans ces moments-là. Et si on ose lui faire confiance, aller en profondeur avec lui, si on ose le laisser nous guider, il peut nous surprendre agréablement et provoquer tout un revirement de situation. Il a le don de faire qu'une perte devienne un gain et qu'un échec devienne un chemin de croissance. Alors, le Seigneur nous attend pour déjeuner comme il l'a fait jadis. Ils ont reconnu dans ce geste du pain, évidemment, l'Eucharistie, cette dernière scène qu'ils avaient vécue avec lui. Alors aujourd'hui, comme il l'a fait jadis pour ces pécheurs, il nous attend, nous qui sommes pécheurs, pour nous nourrir et nous donner la force d'avancer dans la vie avec courage et d'être témoin de son amour, de sa miséricorde et de la vie plus forte que tout. Amen.